Ok. Quel est le rapport avec les Tietamis là? Je vois pas le. Bon, vous savez que j'ai essayé j'ai essayé d'aider Gat à retrouver après son premier souvenir les réponses, tout ça, ce qu'il y avait écrit sur les plaques à l'intérieur de son corps, et que Ok. ça a entraîné des petits conflits. Il se pourrait que sur ces plaques, il y ait marqué que Gat ait été créé par une certaine Meryl Tietamis. Ah. Et également que Gat ne s'appelle pas Gat. Enfin, si, mais je veux dire, c'est une sorte d'anagramme. Un acronyme? Acronyme. Merci. De rien. C'est ses initiales, quoi. Oui, c'est ses initiales, en D'accord. gros. Ok. Du coup, alors attends, remettons les choses dans l'ordre. Ton souvenir que tu as eu là, quand il s'est passé le truc avec l'hirondelle, était plus récent que le premier souvenir que tu as eu, ou enfin qui a entraîné le fait que Ivy cherche des réponses à l'intérieur de toi. On est d'accord? Oui. Donc ça veut dire que tu aurais été créé par les Tietamis en Ayan, à moins qu'il y ait des Tietamis dans d'autres plans. En soi, comme c'est une grande famille, j'imagine qu'il y a peut-être des mages puissants, mais Nous sommes une grande famille. non, mais c'est des familles de pouvoir. Enfin voilà, ils ont peut-être accès à certaines choses, mais de ce que je sais, bon, j'ai pas trop étudié la généalogie de Tietamis plus que ça, hein, c'est pas. Mais t'aurais été créé en Ayan, puis envoyé dans un autre monde, puis ramené en Ayan. Mais ça serait bizarre, on aurait connaissance de gens qui sont capables de passer d'un plan à l'autre comme ça. Oh bah, enfin, j'en connais pas personnellement, mais il y en a dans le monde, hein, des archimages. C'est un sort très compliqué et qui nécessite un haut niveau de magie, mais il y a probablement des grands mages en Ayen qui sont capables de changer de plan, hein. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas non plus déconnant avec les Tietamis, étant donné que, bon, ils ont quand même des pointures dans différents domaines, donc peut-être des pointures en tant que mage, ça serait pas non plus. Il me semble qu'ils ont récupéré un grimoire extrêmement puissant de l'époque des gardiens, donc ça serait pas surprenant non plus. Oui, enfin, si on écoute les Titamis, ils ont tout récupéré, hein. Donc bon, La mémoire commune, surtout, c'est le principal truc qu'ils c'est ont ça. récupéré. Je veux dire, tout tourne autour d'eux à un moment donné. Alors, Mais non, C'est pas moi mais qui- oui, enfin après, c'est une des familles les plus influentes d'Ayan, c'est sûr. Mais c'est pour ça que ça me influente, semble faut le dire vite, hein. pas. Ah bah, quand même, hein, c'est pas. Disons que bah, tu vois, pour des gens comme toi et moi qui venons des bas-fonds et qui on connaît quand même leur nom, malgré que j'ai fait des études, hein, mais je connaissais leur nom et leur existence quand j'étais plus jeune, avant de rentrer à l'Académie des Bardes. Donc, tu vois, la famille Tatakae, bon bah, personne connaît quoi. Normal, puisque ça représente mon père, ma mère et moi quoi. Donc, non, c'est des gens réputés. Donc, ça me semble pas si déconnant. Après, qu'est-ce que Gat foutait dans un autre plan, ça c'est encore autre chose. Après, je suis pas sûre qu'on réussisse à démêler tout ça ce soir. Oui. Autour de Oui, cette table. Gat, Et il a l'air perdu. j'avoue que je commence un peu à avoir mal à la tête avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et que si on veut être en forme pour aider Tenga et son associé, on devrait peut-être clore le sujet pour l'instant.
Et je dis pas ça parce qu'on est en train de parler des Tietamis. Désolé, Evie. Non, mais c'est intéressant, hein. Est-ce que... Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sur son trauma, tant qu'on y est? Quitte à faire un groupe de parole. Non? Bon. Et toi, Ozu, tu veux nous en parler peut-être? Bon, pas grand-chose à cacher, hein. C'est... Quand j'étais jeune, j'avais une amie, Dale, qui est devenue plus qu'une amie. La seule personne qui est devenue plus que ça, d'ailleurs. Et... qui m'a appris à me battre, entre autres. Et... un jour... Enfin, c'est... comment dire... Ah, toi, Ivy, tu pourras comprendre, mais je sais pas trop pour les autres. La vie dans les bas-fonds, c'est quelque chose à Yugakiri. Et parfois, la garde vient et emmène des gens. Et c'est ce qui s'est passé pour Dale. Euh, Elle avait un père violent et un jour elle s'est rebiffée. Elle l'a tué. Et dans les jours qu'on suivi, la garde est venue la chercher. Et bon, bah, je l'ai jamais revu, personne l'a jamais revu. Et on sait ce qui se passe, hein. En tout cas, on s'en doute de ce qui se passe dans ces moments-là. Voilà. Je suis désolée pour toi. Ah, c'est la vie, hein. J'en ai vu d'autres. Mais ça fait partie des pires trucs que j'ai vécu quand même. Je pourrais sacrifier le monde entier pour la retrouver. Mais bon, c'est comme ça. Et ce que vous avez vu, le souvenir, c'est quelques semaines plus tard, après qu'elle ait été emmenée, j'ai décidé d'aller chez elle. C'est là que j'ai vu le cadavre de son père. Et j'ai nettoyé la maison et je m'y suis installé. C'est devenu mon nouveau chez moi, jusqu'à ce que je parte pour Tamaori, pour l'Académie des Bardes. Enfin, que je parte pour Tamaori, et l'Académie des Bardes c'est venu après, mais... Mais voilà, en gros, ce que vous avez vu c'est lié à ça. Très bien. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci pour votre franchise. De rien, de rien. Vous voyez des... Le visage d'Ozu a pas changé d'expression, il est relativement fermé quand il vous raconte tout ça. Mais il y a quand même 2-3 larmes qui coulent sur ses joues au moment où il le raconte. Mais il a même pas l'air lui-même de s'en apercevoir, quoi. Il y a Gast qui tapote l'épaule d'Ozu. Ozu du coup va se lancer soin des blessures après ça. Il tapotait. Non, oui, J'ai pas donné une quiche comme Razak. Il a tapoté, c'est qu'un des 4. Ah, c'est juste le modificateur de force. Oui, bah d'accord, bah je suis à 0 alors, c'est ça. Bah, fais-moi les sauvegardes. Voilà, non mais voilà, et du coup, quand Gat lui tapote l'épaule, Ozu va mettre la main sur la paluche de Gat et lui dire T'inquiète Gat, ça va. J'en ai vu d'autres et j'en verrai d'autres, hein. Bon, je vais aller voir si je peux pas me faire un peu d'argent. Et Ozu va se lever et aller demander au tenancier ou à la tenancière s'il peut poser du gros son lourd. Ouais, tu peux, et si tu veux, tu peux me faire un jet de. Présentation. Représentation. Je cherche en français. Putain, c'est vrai que j'ai toujours pas
J'ai même pas la. Oh Ah, pas mal. J'ai même pas la Oh. maîtrise en représentation, ça me fume. T'es un barde et t'as même pas la. Oh là là. Non, Non, j'ai ça décidé va, de hein. pas la prendre, Eh, lié au on a- fait on a- que. C'est ça, on On a a connu des clercs qui clercs. avaient pas religion. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais du coup, en vrai, mais C'est premier vrai. degré, c'est Charlie qui m'a inspiré sur ce coup-là. Parce que sa clairesse était pas, elle avait pas étudié les cours et Ozu de la même manière, il fait pas de la musique, on va dire classique Mm. et répandue, tu vois. Donc Il a un pas peu appris le ce- solfège. Il fait Ouais, la vibe. c'est ça. Il a appris que le solfège Oh la rythmique et encore. Tu vois. Mais voilà, c'est que à l'instinct, vache. c'est de la musique d'instinct. Bon, j'ai quand même un bonus de 6 sans avoir la maîtrise, donc ça va quoi. Ah bah, Du coup, ouais, 23. et effectivement, tu vas aller Machine poser avec du la très bon son. D'ailleurs, vous allez entendre hein, ceux qui restent un peu. Qui s'attardent un petit peu pendant la soirée. Moi, Et, pendant que. Pardon. Non, vas-y, bah du coup, t'inquiète, du coup, on fera à la fin combien il gagne et tout, si vous avez d'autres choses à faire. Non, moi, juste pendant que Osu il va pour jouer, je pose ma main sur la jambe de Razak sous la table et je lui fais un signe de tête pour Hmm. l'attirer à l'écart. Il y a rien de bizarre, arrêtez avec vos sourires là. Arrête de poser ta main sur sa cuisse. Alors, J'avais pas- mets-lui un petit coup de genou, un coup de coude, mais la main sur la cuisse quand même. Mais non, mais c'est pas genre, tu sais, je tapote comme ça en mode. En mode bouge-toi. Tu vois, c'est pas. Y a Bouge-toi, rien faut de. discuter. Ok, oui. Zach fait Et un est-ce qu'il signe y a un- de. Te fait un Il y a un- signe de tête et se lève. Où est-ce qu'il y a un coin où on peut discuter? Parce qu'on va pas monter à l'étage, ça va paraître chelou. Oh, on est plus à ça Quoique. près. Non, quoique, si. Tiens, allez hop. C'est Bah peut-être ouais, ce qui si vous voulez être paraîtrait le moins chelou. sûr, si vous voulez être sûr d'être tranquille, lui, autant aller dans une chambre. Bah, c'est moi ce que je vais faire. Je vais monter à l'étage. Et je suis. Donc, je rentre dans la chambre, j'attends que Razak rentre, je ferme la porte et je me retourne vers lui et je fais. Vous êtes quoi, au juste? C'est quoi cette question? Faites pas celui qui comprend pas ce que je raconte, d'accord? J'ai vu votre souvenir. J'ai vu vos tatouages. Jusque-là, on est d'accord? Oui. Donc vous êtes quoi, au juste? J'ai connu suis pas beaucoup de Naïa. gens dans ma vie, mais les humains ne tombent pas du ciel. Je ne suis pas Diane, si c'est ça que vous posez comme question. Oui, c'est ça la question, mais vous pourriez quand même être plus précis. Vous parlez tout à l'heure des différents plans d'existence. Oui. Est-ce que vous en connaissez certains? Non, j'avoue que je vois à peu près de quoi on parle, mais de là à les nommer, Si c'est je qu'il y vous a... parle de, si je vous parle de divinité, d'ange, Mhm. est-ce que ce sont des choses qui vous parlent? Oui, enfin, dans les légendes, vous voulez parler de divinités comme les dragons primordiaux? Non, je parle de divinité, d'êtres divins. Je ne parle pas de créatures qui qui fait l'ascension au niveau de divinité. Je ne parle Mhm. pas de créatures qui sont devenues tellement puissantes qu'on les considère comme des dieux. Je parle de vraie essence divine. Je parle D'accord. de créatures qui sont au-delà de toute imagination et qui incarnent ce que les mortels pourraient appeler comme des valeurs comme la justice, la loi,
le bien. Je parle d'être tel que cela. Mhm. De là que je viens. D'accord. Et du coup, vous êtes une sorte de divinité? Non, je n'irai pas jusque-là. Je suis le résultat d'une longue et très longue descendance de ces divinités. Disons que je suis un rejeton d'une branche oubliée. Et tu Et, vois Razak avec un regard un peu las de parler de ça. Je suis désolée si ça vous blesse, ça vous touche, ça vous... Mais je pense qu'on se doit au moins, vous et moi, un minimum de sincérité et d'honnêteté et de transparence. Soit. Si vous voulez que je n'en parle pas aux autres, je le ferai pas. Mais n'essayez pas de me cacher des choses. Pas à moi. Très bien. Et tu vas voir Razak tracer un cercle avec son doigt. Et je vais cast Zone de vérité. Autour de vous, du coup? Ouais. Exactement autour de nous. Très bien. Bon, pendant les 10 prochaines minutes, tout ce que je dirai sera uniquement la vérité. Mais moi aussi, du coup. Oui. D'accord. On se doit sincérité. Oh non, je peux pas vous mentir. Et je vous rassure, Ivy, je ne vais pas vous poser de questions. Cependant, je vais vous raconter... Et en disant ça, je suis du coup très sincère. Donc là, à partir du moment où j'ai cast, tout ce que je dis, c'est l'absolue vérité. Très bien, je ne vais pas vous poser de questions. Même si j'en meurs d'envie, je ne vais pas pouvoir vous poser de questions. Car j'estime que la sincérité doit être selon aussi la volonté de chacun. Mais je vais vous raconter un petit peu de mon histoire. En effet, je ne suis pas d'ici. Je suis ce qu'on appelle le plan céleste, là où vivent les anges, les divinités, les représentants de la loi et de la justice, les représentants du bien. Je suis également le sang royal. Il y a de nombreuses grandes cités sur le plan céleste et je devais hériter de l'une d'elles. Et ce n'est plus possible désormais. Pourquoi? Ma sœur m'a banni. Elle a trouvé un prétexte. Et m'a fait bannir de notre plan. Ce qui est la pire punition possible pour l'un d'entre nous. Comme ça que vous êtes arrivé Car, en Ayan. en effet, j'ai laissé derrière moi ma famille, que je n'espère même plus revoir. Car,
compagnie ne réclame pas de trône. Alors j'ai décidé de vivre ici, comme tout un chacun pourrait vivre ici. Rejoins les Sunadokai qui m'ont accueilli. Et j'en suis là aujourd'hui. D'accord, je comprends. Je suis désolée si mes questions vous ont embarrassé, c'était pas le but. J'avais juste peur de... Je sais pas, peut-être pas vraiment vous connaître après tout. Je ne peux pas cacher que je suis déçu de devoir révéler tout ça, mais si c'est ce qui est nécessaire, ce qui est juste, eh bien, soit. Je suis pas à l'accepter. Sachez que je ne le divulguerai pas, si c'est ce que vous me demandez de faire. Je vous le promets. Avec ce serment en plus, je peux pas faire autrement que... Vous auriez pu ne rien dire. Au moins vous savez que je ne mentirai pas. Et c'est tout à votre honneur. Et il esquisse un léger sourire avant que le sort ne fasse plus effet. Ah merde, je vais faire un truc juste avant que le sort s'arrête. Ah, sauf si... Enfin voilà, après, je suis pas là... Allez, aux 30 secondes près, là. Hein, j'ai pas rush non plus le truc, donc vas-y. Avant que vous vous ne soyez plus obligé de dire toute la vérité, rien que la vérité, je voulais savoir, même si c'est une question un peu stupide et qu'elle n'a rien à faire dans notre aventure, Razak, vous et moi, je veux dire, qu'est-ce que ça signifie, Ça paraît peut-être une question idiote, mais je voulais juste être sûre, savoir. Et là, le sort se termine. Croyez-le ou non, mais j'aime être avec vous. J'aime votre présence. Vous me rassurez. Car j'ai l'impression d'être réellement vivant avec vous. Il y en a un demi-heure qui a déjà posé cette question. Et surtout, vous ne m'avez pas jugé pour C'est bien, qui j'étais, d'où je venais. Et pour un bien banni, malvenu de c'est ta part. ce qui compte le plus. Je pense pas être la meilleure personne pour juger quoi que ce soit et qui que ce soit par rapport à ses origines ou à ce qu'il a fait précédemment. Mais merci pour votre franchise. Merci de m'avoir écouté. Et Razak va s'avancer pour juste la prendre dans ses bras.
C'est bon, vous pouvez reprendre une vie normale maintenant. Pendant ce temps-là, du côté d'Ozu, ça envoie du gros Ouais. son. Ah ouais, Et, en plus, il a vraiment du gros son parce qu'il a besoin de. Il a besoin d'évacuer. Et du coup, les autres, pendant ce temps-là, donc Ivy et Razak, eux, sont montés. Donc Ino et Gat, est-ce que vous restez écouter la musique de Osu ou... Il Oh est non, moi je vais me tard. coucher. Bah, il va commencer, je pense qu'il va commencer à jouer aux alentours de 20h. Après, je sais pas combien de temps il veut faire ça, mais... Mon Ouais, set bah. habituel, c'est 1h30, 2h, quoi. Ouais, donc les boutiques sont fermées. Bah, si tu voulais passer, si tu voulais faire un tour et tout avant, tu pouvais sortir de l'auberge Bah, c'était entre la le fin moment où d'après-midi. on a fini la conversation de tout à l'heure et qu'Ozu Ouais. commence son set de musique, Gad va faire des emplettes Mhm. et il va acheter, chose incroyable, Les citrons. des citrons. Il sait pas pourquoi, mais ça lui paraît Les semble hyper fameux important. Mais il a besoin. C'est son carburant en fait. C'était dans sa mémoire, c'est genre... Le carburant de Tietamis. Les citrons. C'est pas le En fait, le Lodarium, c'est du jus de citron, c'est ça? du jus de citron. Ah, ça me tue. J'ai eu non, un il moment va acheter beaucoup trop sérieux pendant trop longtemps. il va acheter un bouquin vierge, que des pages blanches, Ok. et une plume à peu près à sa taille et de l'encre. Ok. Un flacon d'encre. Une plume de wyvern. Est-ce que. Mais oui, une grande plume, tu vas trouver ça. Tu vas pouvoir trouver ça sans problème. Moi, je sais pas vraiment, ça va pas te coûter très très cher, mais... Du coup, Gat annonce au groupe qu'il va faire les courses. Ou pas Oui, si t'as besoin de faire d'autres trucs. En fait, oui, j'ai complètement oublié qu'il fallait que je rachète des munitions. Et Ouais, On peut le faire du demain coup, matin, hein. Je fais Ah le non. plein de Bah, munitions. on est censé partir à l'aube. On peut considérer que vous avez fait un petit tour rapide pour faire des achats. Alors, sachant qu'à Tamagawa, vous trouverez pas de munitions spécifiques ou quoi, vous trouverez des munitions classiques. Ouais, ça Juste me va. des cartouches simples. Ouais. Ouais, voilà. Du moment où vous allez pas à la forge. C'est pas Des là-bas qu'on cartouches se standards pour chasser du gibier standard. avec des carabines standards. Oui, puisque les carabines pas standards, vous les utilisez pas. C'est vrai. Et Du coup, j'en ai pour combien pour le matériel d'écriture On peut arrondir ça à une pièce d'or pour le tour, ouais. Ok. Parce que je pense pas que ce soit très cher. Paf. Ah, c'est bon, j'ai fait le stock de munitions pour un moment. Moi aussi. 32 munitions, ça devrait suffire. Ah, 75, je pense que ça suffira. Mais tu les tires deux par deux aussi. Oui, c'est pour ça. En vrai, tu prends 32 x 2, t'es à 64, on a à peu près acheté le même nombre. Hein. Le même nombre de coups en tout cas. Et donc ça me fait 12 balles. Ok. C'est bon, c'est noté. Du coup, après, en dehors de ça, est-ce que vous avez d'autres choses à faire, à dire ou quoi, ou on peut passer directement à combien va se faire Ozu sur cette soirée de... parce que bon, on va pas laisser passer ce magnifique 23 en représentation quand même. Ah bah non. Du coup, Ozu, je te laisse me jeter un des 10 s'il te plaît, que je rajouterai à la part fixe de ce que tu gagnes.
Pendant ce temps, Huit, Ouzou chante Sébastien Patoche. Pan, pan, pan. Du coup, tu. Les versions Cannibal Corpse. Tu gagnes. Tu gagnes 23 dragons d'or. D'or? Ouais, D'or? ouais. On est sûr, il n'y a pas de... Ok. Ouais, bah. Putain. Ah, t'as fait un Ils sont 23, riches. hein. Ça fait 23. Ouais, non, mais... Bah, normalement, les pays de Bard, c'est plus en PA que en PO, mais... Bah. Il va se plaindre en plus. Non, mais je suis sur... Bah Bon, non, mais tu- Yann, on est riches. Non, Les mais tu bardes sais, je sont me- riches, ouais. En vrai, regarde, quand tu. Genre, votre tablé, là, le repas, tout ça, machin, il y en a. Enfin, repas, plus chambre, plus tout ça, il y en a bien pour. Il y en a bien pour 2 ou 3 dragons d'or en tout, tu vois, pour payer repas, chambre et tout. Donc, des clients. Non, mais pour. Je veux dire, cumuler pour vous tous, tu vois, pas par personne. Mais donc, tu vois, enfin, s'il y a plusieurs tables, ils ont les moyens de tous donner. Alors, ok, si tu veux, on te les donne en pièces d'argent. Du coup, ça te fait 230 pièces d'argent. Non, mais plus. c'est du bon, j'ai coup- déjà acheté tellement de munitions que mon sac est plein, là, donc on va les prendre en PO. Et donc les 23, ça représente du coup ce que les clients t'ont donné, plus ce que le tenancier va te donner aussi, tu vois, entre guillemets en part fixe. Ok. Et quand je finis mon set, les autres sont partis se coucher. Bah, Il Ivy y a Razak, Gat qui est c'est encore en sûr. bas. Ivy Razak, oui. Ino, je crois qu'il est Moi, parti oui. aussi. Et du coup, il reste Gats, qui est là. Bon, du coup, je vais filer 5 PO au tavernier pour lui payer la chambre, le repas, le petit-déj, etc. pour tout le groupe. Oh, quel grand seigneur. Ok. Bah, grand seigneur, parle pour toi, hein. 23 PO la représentation. Putain, j'ai hâte de faire une réussite critique sur mon jeu de représentation, je vais pas te mentir. Hein. Là, Dans une grande ville, fais-le dans une grande ville. en fait, Ouais. je suis parti sur, entre 5 et 15 de fixe, plus un des 10, et du coup, vu que tu as fait 23 représentations, je t'ai mis les 15 Ouais. plus les Non, des mais- 10, quoi. Donc, Oh, mais ça aurait pu, si t'avais fait un d'accord. mauvais un jet de représentation moins bien, ça aurait pu faire 6 au lieu de 23. Putain, j'en fais ça, j'en fais 3 comme ça, j'ai de quoi m'acheter un nouveau flingue, quoi. Du coup, ok, bon, j'ai payé. Et juste, du coup, Ozu, après la représentation, va monter dans sa chambre. Euh, chambre individuelle, hein, Mhm. il a pris. Et il va sortir un petit miroir qu'il a avec lui, quoi. Mhm. Je vais shapeshift en... Donc, du coup, les autres, vous le voyez pas, mais pour la caméra. En une Kuroshiro solidement bâtie, jeune, environ ouais, entre 17 et 20 ans, quoi. Solidement bâtie. Et Ozu va s'adresser au miroir en disant j'ai peut-être un moyen de te retrouver, compte sur moi, je ferai tout pour. Il va ranger le miroir et il va se mettre à prier. C'est la première fois que ça lui arrive. Et toutes ses pensées vont aller. Il va essayer au maximum d'envoyer ses pensées vers l'hirondelle noire. De la. Ouais, de faire une prière euh, en. Comment dire? En l'appelant. Enfin, en essayant de l'appeler, quoi, en gros. Ok. Fais-moi un jet de sauvegarde Voilà. de sagesse, s'il te plaît. Euh... Hop, 21. Ça marche. Et je vais en demander un aussi à Razak, tiens. S'il te plaît. Oh shit. Jet de sauvegarde de sagesse. Hmm.
raison. Et voilà, il va foutre la grouille. C'est pas un jet important, Paul. Voilà, Tu peux le rater. c'est un jet important. ça. Voilà, c'était pas un Un jet jet important. important. Oh shit. Du coup, toi, Osu, tu vas diriger tes pensées, tes prières vers cette version, cette partie de Nomijikan que vous avez rencontrée et qui vous a fait voir ces choses. Et en fait, tu sens que, t'as l'impression, c'est assez bizarre comme sensation, mais t'as l'impression que tes prières, comme la vague impression que tes prières ont été entendues par quelqu'un quelque part. Mais tu vas après facilement t'endormir et dormir d'un sommeil vraiment reposant et surtout sans rêve, sans perturbation. Razak, toi en revanche, ton sommeil va être perturbé. Et particulièrement, tu vas entendre un moment de la nuit, un moment du début de ta nuit, qui correspond en réalité au moment où Ozu a fait ses prières. Tu vas entendre et tu vas reconnaître ensuite la voix de Yang Nomijikan, du coup la blanche, dont tu as la plume sur toi. Oui. Dans ta tête, et du coup tu vas avoir du mal à savoir si c'est un rêve ou pas, mais ça va te réveiller en fait, et ces paroles vont continuer à résonner un petit peu dans ta tête, donc tu vas réaliser que non, ce n'était pas un rêve. Et en fait, c'est ta voix qui est assez faible et lointaine, hein, puisque comme elle t'avait dit, le fait de vous ramener dans le présent l'a énormément affaiblie et elle ne réside plus que dans cette plume. Mais tu vas entendre sa voix faible et lointaine qui te dit: sois prudent, Razak. Un de tes amis prend le mauvais chemin. Et tu sais, ça résonne un peu dans ta tête comme ça, comme un petit écho un peu lointain. Et tu vas la voir en tête en te réveillant encore. Comme si ça avait été un peu lancinant plusieurs fois dans la nuit, ça te revenait un peu en écho. Bienvenue dans le jeu du loup-garou. Et les autres, si vous avez rien de plus de particulier à faire ou quoi, tout le monde peut valider son repos long. Alors, si moi, je vais juste envoyer Kage porter un parchemin devant la chaîne brisée où il y a juste Ok. marqué pardon et c'est tout. D'accord. Le propriétaire va lire et il va te pardonner. Il a pas le choix. Non, non, non. Pas ce parchemin-là. Très bien. Donc du coup, vous pouvez valider un repos long et vous réveiller dans cette auberge où Tenga sera déjà en bas à votre réveil. Et déjà prêt Oh au putain, à départ. chaque fois que ça pop, les images c'est en gros plan. La gueule de Oui. Tenga en gros plan, c'est pas rien. Hein. C'est de toute beauté. Tu sais, avec son regard qui te juge là. Je te vois. C'est le gros plan que tu nous as fait tout à l'heure. Hein. Oui, c'est vrai. C'était très perturbant d'ailleurs. Mais non, mais c'était la question de ah, ça signifie quoi pour vous? J'étais en mode que va-t-il répondre? Razak, Il a payé le petit-déj ou pas? Ouais, Dans l'abus. Enfin, oui, de toute façon, à rincer un peu. Ok. Moi, du coup, je descends et je le vois assis à la table et tu vois, genre, Ivy qui descend l'escalier en s'étirant, puis elle le voit, puis elle est un peu en mode: oh, j'avais oublié qu'il était là, celui-là. Mais je me traîne jusqu'à la table et je m'assois en face de lui. Ok. Alors, bien dormi? Prête à partir? Je veux dire ça.
Oui, bien sûr. Et lui, il croque à pleines dents dans sa espèce de petite miche de pain aux graines. Et il parle un peu la bouche pleine. Moi C'est un aussi, maître d'armes? moi aussi, je suis plutôt pressé de me rendre à Tokunimasa. Plus vite on aura fini ce travail, et plus vite je serai payé. Et grassement en plus. Ah oui, je me doute. Vous avez hâte d'être payé, de réussir cette mission, même si j'avoue que je comprends pas encore votre but dans tout ça, mais Mon but, gagner de l'argent. oui, ça j'avais compris. Mais du coup, nous engageant, vous en perdez une partie, donc Oui, mais en vous engageant, j'ai beaucoup plus de chances que ça aboutisse à une issue favorable. Donc, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Connaissez-vous ce dicton? non, mais maintenant je le connais. Et ben voilà. Razak qui va arriver en dernier parce que le temps de mettre son armure lourde hein, quand même. Et ouais, Tenga va discuter de manière assez légère avec un peu chacun de vous au fur et à mesure de vos arrivées. En refaisant un peu le point avec vous sur les affaires que vous avez prises. Ouais. Discussion plutôt légère, ouais, plutôt sans revenir sur les sujets qui ont pu, pas fâcher, mais qui ont pu faire l'objet de discussion la veille, tout ça, tout ça. Et vraiment, ils cherchent plutôt à s'orienter un peu sur comment va se passer le voyage, les affaires que vous prenez, qu'est-ce qui vous attire dans cette région-là. Enfin, vraiment, quelque chose d'assez assez simple. Et à part si vous avez d'autres choses en particulier à vous dire ou à faire, une fois le petit déjeuner terminé, il va se lever, taper légèrement des deux mains sur la table. Bien. Et bien, si vous y voyez pas d'inconvénient, on peut se diriger vers les docks sur le lac et puis embarquer sur la première péniche qui sera disponible. Ça vous va? Eh ben, c'est Ah, ça me paraît bien. Très bien. Ouais. Eh bien, c'est parfait. Allons-y. Direction les docks. Et Gat, du coup, vous, t'as rechargé les tonneaux. ouais, ce que j'allais dire, Oui. vous remettez en condition votre chariot et vous descendez le chemin en pente douce que vous aviez vu la veille, enfin c'est une espèce d'avenue un peu qui va tout droit vers le lac en descendant très légèrement depuis le village. Et en arrivant au dock, effectivement, il n'y a pas encore trop d'activité en ce... Enfin, il y a les bateaux de pêche qui sont déjà partis, etc. Et vous voyez du coup une assez grande péniche qui est à quai. Et vous voyez une femme aux cheveux roux, plutôt bien habillée, qui discute de manière... Alors quand je dis animée, c'est pas forcément parce qu'il y a de l'animosité entre les deux, mais plus parce que les deux ont l'air d'avoir l'habitude de parler fort, sûrement des formations professionnelles. Et du coup, vous voyez cette femme-là qui est sur le ponton vraiment très proche de là où est amarrée cette péniche. Et elle parle à un homme un peu plus âgé qu'elle, habillé assez simplement, les cheveux et la barbe grisonnants. Qui semble être celui qui gère, en tout cas qui est le capitaine de l'embarcation. Et les deux s'interrompent et se tournent vers vous alors que vous arrivez, et Tenga prend directement les devants en parlant à la dame. Vous êtes la capitaine du port, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Je peux vous aider? Oui, nous cherchons à embarquer pour Tokunimasa. Je voulais savoir si
Si cette péniche embarquait des personnes et des marchandises, mes amis ont des tonneaux à transporter. Et du coup, la femme va... Le veau. Et des chevaux. Et la femme, elle va juste légèrement s'effacer devant l'homme. Et juste d'un signe de tête, en gros, elle va implicitement lui donner la parole. Et... Oui, je m'appelle Kenta Uozaki et je suis le capitaine de cette péniche. Écoutez, oui... vous... Ce serait pas les tonneaux qui viennent de Tsukineko par hasard? Si. Ah, c'est vous, C'est la les même. personnes qui sont censées escorter. Oh, écoutez, j'ai été. Vous, votre voyage est déjà payé. C'est prévu. Vous pouvez déjà embarquer les tonneaux, il a pas de souci, c'est réglé et c'est prévu. Je dois vous emmener à Tokunimasa avec votre chargement. Et pour vous, monsieur, et il s'adresse à Tenga, ça fera. Allez. Disons 4 dragons d'or à la traversée. Jusqu'à Tokunimasa, c'est ça? Oui. Pas de souci. Et Tenga va régler rubis sur l'ongle sans problème. Il va sortir une bourse et débourser les 4 dragons d'or. Et du coup, la femme, la capitaine du port, va acquiescer. Enfin voilà, elle va faire un mouvement de tête approbateur en voyant que la situation est sous contrôle et que tout est géré. Et va se diriger vers un autre ponton, vous laissant seul avec Kenta qui vous indique que vous pouvez embarquer vos affaires, finir d'embarquer aussi vos tonneaux. Et il va vous présenter à une jeune fille qui, d'apparence, elle doit même pas avoir la vingtaine d'années, qui était à droite à gauche en train de faire des tâches, dirons-nous, de mousse, même si l'équipage est vraiment très très restreint. Hein. Vous voyez pas beaucoup de monde sur le bateau, en tout cas là à première vue il y a le capitaine et cette jeune fille. Qui vous regardait déjà avec insistance, avec un air vraiment curieux, mais vraiment de la jeune fille un petit peu, comment dire, ouais, vraiment curieuse et contente qu'il y ait des gens qui montent à bord. Et du coup, Kenta, Mio, tu t'occupes de faire visiter et de présenter la péniche à nos invités, enfin, en tout cas, nos clients. Oui, Kenta, pas de souci. Bien, suivez-moi, allez-y, je vous en prie. Et elle va vous faire visiter de manière très professionnelle. Vous voyez que d'ailleurs que ça lui tient très à cœur et que clairement elle y met elle y met beaucoup d'applications et vous sentez qu'elle a très envie de faire ses preuves. Et elle va vous faire visiter la péniche. Alors c'est un bateau d'une petite vingtaine de mètres de long, avec une espèce de cale en fait qui a une ouverture sur le pont et du coup par un système d'espèce de petite grue qu'il y a sur certains ports, on peut venir déposer des choses dedans, mais là au vu de la faible cargaison, vos tonneaux vont être arrimés directement sur le pont. Il y a quelques cabines à l'arrière, mais c'est assez simple et assez sobre. C'est des péniches fluviales, donc qui sont pas faites pour des très très longs voyages et qui en plus font souvent des arrêts, donc vous pouvez aussi, les passagers peuvent aussi dormir à terre quand ça se présente. Et voilà, elle va vous faire visiter globalement la péniche qui n'a rien d'extraordinaire, hein, qui est assez simple là-dessus, et elle va vous montrer qu'il y a 2 cabines qui vous ont été attribuées et que voilà, en fait dans ces cabines il y a plusieurs lits vraiment très sobres et très sommaires, hein, mais ça fait l'affaire pour 2 jours de voyage. Et du coup elle va vous dire enfin pour terminer, petit conseil, vraiment
sur la péniche, le meilleur endroit, c'est la proue. Franchement, si vous avez un peu de temps libre quand on naviguera, je vous conseille de vous asseoir ici. C'est vraiment très agréable. J'ai pas trop l'occasion parce que je suis souvent en train de travailler, mais vraiment, n'hésitez pas à y aller. Vous m'en direz des nouvelles. Et effectivement, sur la proue de la péniche, en fait, contrairement à certains bateaux qui ont la proue assez étroite, assez pointue, la péniche, en fait, a une proue un peu plus arrondie. Et ça fait comme une petite plateforme, en fait, où on peut s'asseoir, les jambes un peu pendantes dans le vide devant, avec des espèces de petites barrières, quoi. Et effectivement, vous dites que en navigation, ça va être assez agréable. Et au bout de peut-être 20 minutes, même pas, Kenta va donner le signal du départ, Mio va détacher les amarres et la péniche va tranquillement commencer son voyage sur les eaux du lac de Tamagawa en direction de l'est et du fleuve qui est censé Il y a vous beaucoup de amener. passagers. Du coup, en fait, au tout début, pour l'instant, vous aviez vu que Kenta et Mio. Et alors que la péniche allait partir, vous vous rendez compte qu'il y a, en plus de vous et Tenga, et donc le capitaine et cette jeune apprentie, il y a un nain qui était un peu vraiment depuis le début assis sur un coin du pont, dans son coin, clairement. Et qui a pas l'air de faire partie de l'équipage, qui a l'air d'être plutôt un passager comme vous. Il a l'air assez méfiant, distant. Et vous voyez qu'il a sous le bras une espèce de petite caisse qui est cadenassée. Et clairement, il fait en sorte d'être un peu, de rester à l'écart et d'éviter de croiser le regard des gens pour surtout pas engager de conversation, quoi. Il tient à rester tranquille, à faire son voyage. Enfin, vous comprenez rapidement qu'il tient à faire son voyage de manière pas forcément discrète, mais en tout cas tranquille et solitaire. Et du coup, est-ce que... Mio elle va être pas mal occupée, puisqu'elle fait, bon, pas à 100%, mais elle fait régulièrement des tâches à droite à gauche sur le bateau durant le voyage. Et Kenta, lui, reste quasiment tout le temps à la barre, tout à l'arrière du bâtiment. Donc clairement, vous avez vraiment temps libre complet. Sachant qu'en plus, ce sont des eaux très calmes, la péniche est assez stable. Enfin, vraiment, c'est plutôt agréable de traîner sur le pont. Mais il fait un temps agréable. C'est un voyage assez reposant et assez agréable. Ozu va suivre les conseils de Mio et passer le plus clair de son temps à l'avant de la péniche. Ouais, avec Et les kiffer légers le. embruns. Embrun. Vous êtes dans le fleuve, hein, mais en plus, vous êtes dans le sens du courant. Donc, clairement, il y a. Vraiment, vous. Comment dire? C'est. En fait, il y a tous les avantages et les côtés agréables d'un voyage en bateau sans les inconvénients d'un voyage en mer, en fait. Il n'y a pas de houle, c'est très calme, ça avance à une allure pas si lente que ça, mais vraiment. Vraiment chill. En fait, c'est vraiment chill. C'est clairement chill, ouais. Mais du coup, ouais, Ozu va passer le plus clair de son temps à cet endroit-là et continuer de créer des sons. Voilà, il va aussi enregistrer les sons des. La péniche, elle est motorisée. Ouais, il y a une roue à Ouais. aube à l'arrière. Ouais, bah du coup, ouais, il va enregistrer les sons mécaniques qu'il peut trouver sur le bateau. Voilà. Ouais, c'est un charbon à vapeur, quoi. Hein. C'est classique. Et chaque soir, du coup, il va continuer de
de prier Nomijikan, Dars Nomijikan. Moi, de mon côté, je vais en parler à... Je vais glisser à Ivy quand on sera vraiment que tous les deux. Donc je sais que personne pourra nous entendre. Dis-moi que penses-tu de Ino et Ozu? C'est vrai que Ino est un peu silencieux depuis quelque temps, mais j'avoue que j'essaye de faire la paix avec lui, alors... Et quant à Ozu, je sais pas, il m'a l'air plutôt égal à lui-même. Pourquoi? Vous avez remarqué quelque chose de particulier? Nomijikan m'a parlé pendant mon sommeil la nuit dernière. Et il m'a dit qu'un de mes compagnons tentait d'appeler notre métier. Je pense que l'un de nous est capable de ce genre de choses. Je ne soupçonne pas Gat. Je n'ai aucune raison de le soupçonner. Tiens. Non, c'est vrai. Je ne pense pas que ce soit toi. Donc, par élimination. Bah, il est vrai qu'Ozu était relativement secoué après ce qu'on a vécu, mais je dirais que on l'a tous été. Alors est-ce que ce serait une raison qui le pousserait à faire ce genre de choses? J'avoue que je vois mal Ozu avec ce genre de comportement. Mais bon, de là à dire que Ino est capable de ça, Est-ce que tu peux faire attention? Oui. Pas seulement à eux, mais à toi également. Oui, bien sûr. Ou, durant ces 2 jours de voyage, est-ce que vous avez d'autres choses en particulier à faire, à vous dire? Ou est-ce que on avance tranquillement sur ce voyage qui clairement ne C'est pas sera, de pirate? ne sera pas trop agité sur ce fleuve assez tranquille? Chic, Oui, chic, quand chic même des pas. pirates. Ah, je voulais entraîner Gat à la natation, moi. Faudrait déjà qu'il ait des notions de flottement. Ouais, il va plutôt Ouais. marcher au fond de l'eau, mais bon. Même c'est les squelettes dans Pirates des Caraïbes 1 quoi. Camarades, allez-y à pied. Voilà. Ou bien c'est de la folie, ou bien c'est du génie. Kat, il a pas vraiment de problème de natation, il a des problèmes de flottaison, c'est pas... Ouais. Ça. Pour les pirates, je voyais comme Obélix à chaque fois qu'il leur fonce dessus en mode requin. Non, clairement, vous allez croiser sur vos 2 jours de voyage, vous allez croiser quelques autres péniches qui remontaient le fleuve, elles. Mais sinon, ce sera vraiment très tranquille. Et vous arriverez... D'ailleurs, du coup, vous avez passé une nuit supplémentaire, donc Un le autre blessé peut encore retirer un jour, donc je crois que c'est bon. Et effectivement, vous allez arriver en vue de Tokunimasa. Dans la fin de matinée de votre 2e jour de voyage. Et vous voyez que le fleuve se dirige vraiment en plein milieu de la cité, comme si elle avait été construite de part et d'autre de ce fleuve.
Et plus vous approchez, plus vous voyez que les abords du fleuve sont aménagés, sont prévus vraiment pour le commerce, pour le déchargement des choses, pour l'activité portuaire. Et que ça grouille de monde. Ça grouille de monde et votre péniche avance tranquillement. Franchi, c'est pas vraiment une porte, mais vous voyez qu'il y a quelque chose sur le fleuve qui permet de, comme une espèce de grille en fait, ou un espèce de filet métallique, vous voyez qu'on peut, il y a des espèces de poteaux de part et d'autre du fleuve et qui a un filet comme s'il y avait un énorme filet métallique qu'on pouvait monter pour fermer l'accès en fait à l'entrée de la ville par le fleuve justement. Et votre péniche va traverser ça alors que Kenta fait juste un signe de la main à l'un des gardes qui est assigné à ces espèces de poteaux d'entrée. Et la péniche entre doucement dans la ville qui vraiment... Enfin, vous voyez que c'est comme si la ville se refermait sur le fleuve. De chaque côté, en fait, de part et d'autre, il y a des installations un peu portuaires un peu partout. Mais très vite, très proche du bord, très proche du rivage, il y a une rue qui longe tout le fleuve et il y a tout de suite des bâtiments en fait qui sont construits très proches, comme si la ville voulait vraiment était vraiment tournée vers le fleuve et construite au plus près de celui-ci. Kenta va vous indiquer qu'il compte accoster un peu plus loin, au premier tiers entre guillemets de la ville quand on continue à descendre le fleuve. Le moteur de la péniche ralentit. Ce qui fait aussi également du coup par conséquence ralentir le navire qui se rapproche doucement de la berge et d'un petit ponton, d'un ponton en bois qui est parallèle justement au sens de navigation. Et la suite au prochain épisode.